Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Sylvain Godineau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au patrimoine à la ville de Lyon, on vous a invité avec cette casquette, mais avant de parler du patrimoine municipal, on voulait quand même vous poser une question sur le premier tour de l'élection présidentielle. Encore une fois, l'écologie n'a pas réussi, l'Europe Écologie n'a pas réussi à être audible au niveau national sur ce scrutin. Comment vous expliquez vos difficultés euh, à percer ce plafond de verre national? Bah, évidemment, le score de dimanche, c'est une double déception, hein. La première déception, c'est de revivre ce match Macron-Le Pen que beaucoup d'entre nous ne voulaient pas voir une nouvelle fois. Et puis la deuxième déception, vous l'avez dit, c'est que les écolos n'arrivent pas à passer la barre fatidique des 5%. Moi, mon explication, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment trois camps qui sont en train de se structurer au niveau politique national. Un camp de l'extrême droite, pour le dire simplement, hein, un camp du repli identitaire, un camp qui est plutôt le camp macroniste d'un libéralisme décomplexé qui favorise toujours plus les riches, et puis un troisième camp qui est en train de se recomposer autour des écologistes et de la gauche progressiste. Et aujourd'hui, ce que montre cette élection présidentielle, c'est que dans les grandes élections, il n'y a pas de place pour 12 candidats. Il y a de la place pour 3 candidats, c'est le vote utile qu'on a vu. Le vote a été utile dans les trois camps, il a été très clair. Ça a siphonné un Et certain si on nombre de comprend partis. bien, dans ces trois blocs, par exemple au municipal en 2020, vous aviez pris le leadership sur ce bloc gauche progressiste et écologique. Et là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris le lead. En fait, il y a un effet vote utile sur chaque scrutin, ce qui fait varier finalement comment dire, l'orientation politique dominante du bloc. C'est à peu près ça votre C'est comme ça explication que des je le vois, résultats ouais. lyonnais. C'est Ouais, pas qu'il y a un tout à fait. désaveu de la politique menée par les écologistes. Non, je pense qu'effectivement, les électeurs ont choisi le candidat qui était en tête, en disant que les autres voix n'auraient pas d'effet. Pour le second tour, vous ferez quoi le 24 avril? Alors, évidemment, nous appelons tout le monde à aller voter contre Marine Le Pen, hein. Au deuxième tour, on élimine. Et vraiment, il faut pas que le Rassemblement national passe, hein. Il y a pas photo là-dessus. On va en venir maintenant au cœur de votre sujet à vous, le patrimoine lyonnais. La semaine dernière, vous avez présenté quelques sites emblématiques et majeurs du patrimoine municipal que vous voulez voir rénover. On pense au chalet du Parc de la Tête d'Or, la Tour du Cirque, le musée Guimet, la galerie des terreaux. Euh, ces grands bâtiments qui ont pu marquer l'histoire des Lyonnais et des Lyonnaises, qu'est-ce que vous voulez en faire dans les 6 années à venir? Enfin, dans les 4 années à venir, puisque le temps passe. Effectivement, donc la semaine dernière, on était en conférence de presse au Chalet du Parc, donc qui est ce bâtiment qui est fermé depuis 2013 au milieu du Parc de la Tête d'Or, sur lequel on lance un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des preneurs privés Mais vous avez une petite idée, qu'est-ce qui que vous vont voulez nous en faire? faire un projet. Alors évidemment, il y a un projet en termes de modèle d'affaires qui est assez évident autour de la restauration de l'événementiel, hein, comme c'était précédemment. Et puis on souhaite que le lieu soit ouvert à toutes les Lyonnaises, tous les Lyonnais, puis tous les visiteurs du parc, gratuitement, hein, qu'il y ait un accès possible dans le lieu. Et la deuxième chose qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un espace d'animation autour des enjeux de biodiversité, de transition écologique. Donc maintenant, ce lieu-là, la ville n'investit pas dedans, elle demande à des preneurs de proposer un modèle de type bail amphithéotique, par exemple, sur une certaine durée qui permette d'amortir les travaux qui sont importants. Il y a de l'ordre de 5 millions de travaux à faire dans le bâtiment. Vous avez évoqué lors de cette conférence de presse d'autres sites comme la Galerie des Terreaux, mais tout en mettant quand même une limite en disant sur ce mandat on pourra peut-être faire qu'un lieu et ce serait plutôt le chalet du parc. Pour les autres sites, Galerie des Terreaux, Musée Guimet, le site Néret, la Tour du Cirque, qu'est-ce qui va se passer Alors dans voilà, l'avenir? le deuxième site sur lequel on reviendra rapidement vers les acteurs, les preneurs, c'est l'ancienne tour du cirque, hein, puisque le cirque déménage. Donc à partir de fin 2022, le site va être vacant. Donc on va le soumettre à un concours international pour avoir des idées pareilles de rénovation complète du lieu. Là, aujourd'hui, l'ambition qu'on a sur ce mandat, c'est de lancer ces projets-là pour qu'ils avancent le plus possible. Mais évidemment, c'est des projets qui mettent souvent plus de 5 ans à se réaliser, hein, parce qu'il y a le temps de la sélection d'un candidat, ensuite il y a le temps des études préalables, des études de maîtrise d'œuvre, de la réalisation des travaux. Donc on évite à 4-5 ans de durée de projet, ce qui veut dire qu'on espère que le plus possible de la liste sera réalisé en fin de mandat, mais qu'on est bien conscient que probablement il y en a qui partira sur le mandat suivant. C'est-à-dire par exemple typiquement
la galerie des terreaux ou le musée Guimet, qui sont quand même des lieux hautement symboliques et qui sont quand même plutôt à l'abandon, voire totalement à l'abandon pour le musée Guimet, il va rien se passer de mirobolant sur ce mandat. Alors, si la galerie des terreaux, on a encore des discussions sur le bâtiment à faire, mais nos études préalables sont claires et elles montrent que c'est faisable. Vous voudriez en faire quoi? On voudrait en faire une cité des artisans réparateurs, c'est-à-dire la rouvrir, la rendre traversante à nouveau et installer des acteurs autour de l'économie sociale et solidaire et de la prolongation de la durée de vie des objets. Et pour le musée Guimet, il va quand même réouvrir ce mandat-ci avec l'occupation temporaire de la Biennale d'art contemporain. C'est ça qu'on sait faire à court terme. Ensuite, la construction du projet, elle va être plus longue parce que le bâtiment est très important. Lors du mandat précédent, quand les écologistes, vous étiez dans l'opposition, enfin même si vous étiez un pied dedans, un pied dehors, vous aviez beaucoup dénoncé la gestion du patrimoine par Gérard Collomb et ses équipes. Vous lui reprochiez notamment de vendre, de brader les bijoux de famille. Le modèle sur lequel vous partez, que ce soit la tour du cirque ou le chalet du parc de la Tête d'Or, c'est quand même un modèle qui repose principalement sur le privé, puisque c'est pas forcément la ville de Lyon qui va payer les travaux. Et il y aura des baux amphithéotiques confiés au privé. Finalement, le modèle reste un petit peu inchangé. Ce qui est clair, c'est que nous, on fait un énorme effort dans nos investissements sur la construction de nouveaux équipements. On a parlé récemment de l'îlot Kennedy, 60 millions d'euros. Il y aura celui qui est à Mermoz à côté, 50 millions d'euros. Donc on investit sur une piscine, on investit sur des groupes scolaires, on investit sur les ateliers de la danse. On a quand même beaucoup de nouveaux équipements publics qui vont être construits ce mandat-ci. Donc il y a de l'argent public qui est injecté massivement dans le patrimoine, que ce soit pour des nouveaux équipements ou que ce soit pour de la rénovation, puisqu'on rénove aussi beaucoup de groupes scolaires, beaucoup d'autres bâtiments. On ne peut pas faire 100% d'argent public. Donc ces bâtiments-là qui n'ont pas de vocation aujourd'hui à être un service public entièrement, on les confie au privé pour trouver un modèle qui soit mixte. Merci beaucoup Sylvain Godino d'avoir Avec répondu plaisir. à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.